Donc, mercredi 14 juin, vision macro. Rappel à 20 heures, on a le FOMC. Et mon scénario, c'était un range. Avant un FOMC, c'était ce qu'il y avait de plus probable. Donc là, ici, on voit qu'on revient tester le prix revient tester le sell side. J'aurais pu faire un achat ici vu le contexte, mais bon, je préfère attendre. Ici, exceptionnellement, je vais acheter sur la résistance parce que on est dans un contexte de hausse et qu'il y a une forte probabilité de venir chercher buy side. Mais là, c'est vraiment exceptionnel dans ce contexte. Sinon, si on n'était pas dans un vrai contexte de hausse, ici, j'aurais plutôt attendu une vente. Donc voilà, là, on vient tester sell side, buy side, c'est ce qui était prévu. Voilà, ici, en toute logique, je dois vendre ici parce que bah, c'est ce qui se fait en temps normal. Au-dessus d'une résistance, le prix s'inverse. Donc là, hésitation, hésitation, et là, boum. Là, faut faire attention. En fait, c'est souvent dans ces moments-là qu'on passe en mode FOMO, en fait. On se dit, je me dis, le prix va partir à la hausse, faut pas que je loupe le mouvement et j'essaie de rentrer. Mais là, en fait, c'est une très grosse erreur parce que là, en fait, c'est juste que j'oublie mes probabilités. Dans une journée où il y a un FOMC à 20 heures, il y a une chance sur 10 pour qu'on ait un rallye. Donc le plus probable ici, en fait, ce genre de trade, vaut mieux les laisser en fait. Vaut mieux se dire, si ça part à la hausse, tant pis, c'est pas grave, je serai pas dedans, mais au moins je conserverai ma discipline et je vais pas fausser mon système en fait. Et donc là, voilà, là, je ne fais rien. Et par contre, ici, il faut vendre. Il faut se dire que voilà, c'est un truc en fait, c'est ce qui s'est passé ici, c'est qu'on a eu une leg 1, leg 2. Si on regarde ici, en fait, on a eu cette stagnation, on a eu la leg 2 et après la leg 2, on a le reversal. Donc ici, je vends. Oui, important aussi, et même si je ne vends pas ici, je vends ici. Parce que là, maintenant, il y a la notion de créneau. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que le prix s'est inversé ici, le plus probable, c'est qu'il va au moins revenir sur la zone des 50%, voire un retracement total. Donc, en fait, ça veut dire que d'ici jusqu'ici, ensuite jusqu'ici, je peux vendre. Donc là, voilà, on arrive sur la zone des 50%, là, on a un retracement. Donc là, je peux vendre ici. Pareil, ici, c'est un échec de reversal, je peux vendre aussi, mais bon, j'ai pas vendu, mais j'aurais pu. Là, pareil, je peux vendre ici, échec de reversal encore, là, il est 19 heures, je peux vendre pour revenir ici. Donc voilà, là, on va avoir le FOMC. Là, le FOMC, j'aurais pu mettre un ordre ici, mais bon, j'ai pas voulu le trader. Là, on part à la baisse, là, il y a la conférence. Ce qui est intéressant d'observer ici, c'est la réaction sur les zones de trouble, en fait. On peut voir que ici, dès qu'on arrive sur cette zone, on a un retracement directement. On arrive ici, une deuxième fois, on a un retracement direct. Pareil, à partir d'ici, je peux considérer que mon support a répondu comme il fallait et j'aurais pu acheter ici. Sinon, c'est pas grave, je peux attendre. Et j'achète ici aussi parce que là, j'ai un retracement de plus de 32% de la baisse. Donc, il est très probable qu'on va au moins revenir sur AJP. Donc, je peux structurer un trade ici. Si je rentre ici et que je mets mon SL à ce niveau-là, voilà, j'ai mon trade avec un RR de 1, probabilité 60%. Donc voilà, là, de toute façon, ici, 21 heures, donc voilà, je vois très bien qu'on revient même chercher buy side, donc pas de problème. Donc cette journée, il n'y avait pas de difficulté particulière, fallait juste pas s'emballer. Ici, à l'open, oui, c'était exceptionnel, fallait acheter AJP. Ici, c'était pas, ça aurait pas été illogique de vendre. Ensuite, ici, fallait pas se laisser emporter et acheter ici, quoique même aussi pour quelqu'un qui est, ça aussi, ça s'achetait en fait, parce que si je mets là, ça pouvait s'acheter aussi, mais juste mon système, voilà, ça aussi c'est important, mon système ne me permet pas d'acheter là. Ensuite, le vrai signal, le signal majeur, c'était le reversal, voilà, parce que ma thèse c'était un range, et là quand j'ai mon reversal, c'est ce qui est le plus probable. Ensuite, ici j'avais mes échecs de reversal à la hausse, voilà, c'était très simple. Et ensuite, ici j'avais rebond BJP, retour sur HJP, voire buy side. Donc c'était une journée assez simple.